Bonjour tout le monde, je suis Sandra Dahan, je suis chromothérapeute et je sais pas pour vous, mais moi en ce moment, ce qui me manque le plus, c'est de ne pas pouvoir continuer à aider les autres par mon métier, donc qui est de thérapeute par la couleur. Cependant, je me suis rendu compte qu'avec l'ennui, certains d'entre vous se sont mis à colorier. Ces coloriages que vous avez partagés via les réseaux sociaux ont parlé à mon œil d'expert. Et donc, je vous ai proposé, il y a quelques jours, de me faire suivre vos coloriages par commentaire ou par message afin de vous proposer mon analyse. Un certain nombre de personnes ont répondu à cette proposition et parmi elles, il y a une personne à laquelle j'ai pu apporter un conseil qu'elle a suivi, et c'est tant mieux parce qu'elle m'a dit par la suite que ça lui a procuré un bien fou. Donc moi je suis ravie parce que malgré tout j'ai pu contribuer un petit peu au mieux-être d'une personne et comme elle m'y a autorisé, je voulais partager avec vous ces coloriages, leurs analyses et comment j'ai pu euh, l'aider à travers la couleur. Alors, tout d'abord, je voudrais vous préciser une chose très importante, c'est que tout ce que je vais vous dire sur les couleurs, sur une couleur ou sur une autre, ce n'est surtout pas à généraliser. Surtout pas. Car pour chaque couleur, il y a une multitude de symboliques qui peuvent lui être associées. Et donc, l'interprétation va être variée en fonction de plusieurs éléments. Number one, en fonction des couleurs qui lui sont associées, justement. Car une couleur en elle-même, en fait, elle veut rien dire. Ou plutôt, elle veut tout dire et son contraire. Si on prend l'exemple du rouge, le rouge peut vouloir dire l'amour, les sentiments, la passion. C'est un vrai sentiment, donc quelque chose de très positif finalement. Et ce sera vrai. Mais on peut aussi dire que le rouge, c'est le sang, c'est la colère, c'est le deuil dans certaines cultures, donc la mort. Et là, on est dans quelque chose de nettement moins positif. Mais le rouge, ça peut aussi être beaucoup d'autres possibilités. Et ce qui va nous permettre de définir lesquelles, ça va être justement les couleurs qui sont associées. Et donc tout ça, ça va faire varier l'interprétation du coloriage. La deuxième chose qui va pouvoir faire varier l'interprétation du coloriage, c'est l'environnement, le contexte. Je vous ai parlé de la culture, mais il y a ce qu'est la personne, ce qu'elle en dit en tout cas. Le nom même qu'elle va donner à une couleur, par exemple, est très important. En thérapie, on ne va jamais nommer la couleur avant que la personne en face de nous l'ait nommée pour ne surtout pas exercer d'influence. C'est vous dire. Mais bon, là on n'est pas en thérapie, donc je vais pouvoir quand même vous expliquer un certain nombre de choses. Donc, si vous avez bien enregistré qu'il ne faut surtout pas généraliser, surtout pas, on va pouvoir commencer l'analyse. Allez, c'est maintenant. Donc, voilà la situation. La personne me contacte par message tout d'abord parce qu'elle m'annonce être timide, mais qu'elle a quand même bien envie de se prêter au jeu, et donc qu'elle me fera suivre son coloriage prochainement. Très bien. Et donc le lendemain, je reçois son coloriage. Le voilà. Avec son coloriage, la personne m'envoie un message et me dit « J'aime quand ce n'est pas trop chargé. J'estime que celui-ci est terminé. » Donc voilà ce qu'elle me dit. On va le mettre de côté, on va le garder pour plus tard et le garder à l'esprit car chaque chose a son importance. Donc voici l'analyse que je fais de son coloriage. La couleur dominante, là, c'est le blanc, clairement. Le blanc, effectivement, c'est la neutralité. Quand elle nous dit qu'elle aime que ce n'est pas trop chargé, là, on est effectivement dans le pas trop chargé, hein, en plein dans la timidité qu'elle nous annonçait. Le blanc, c'est la neutralité, c'est épuré, c'est effacé. C'est la non-prise de risque pour ne pas trop charger, comme si la couleur allait charger, peser sur la personne. Qu'est-ce qui va peser sur la personne? Parce que les couleurs, c'est quoi finalement? C'est les émotions, c'est les ressentis, notamment avec les deux autres couleurs que la personne a choisies dans son coloriage. Elle aurait choisi des couleurs qui relèvent plus de la sérénité et du calme. Je me serais dit, bon, c'est une personne qui s'annonce timide, qui est plutôt introvertie, plutôt calme, et puis elle est bien avec ça. Mais là, les deux autres couleurs qu'elle a choisies, le rouge et l'orange, ces deux couleurs relèvent de l'activation. Il y a un espèce d'antagonisme avec les couleurs rouge et orange confrontées au blanc qui m'a immédiatement interpellée. Pourquoi ça m'a interpellée? Parce que ces deux couleurs, ce sont des couleurs qui sont stimulantes, qui sont activantes. Ce sont des couleurs qui relèvent de la gaieté, de la prise de plaisir, de l'action. Comme s'il y avait une recherche finalement pour trouver ce démarreur qui va permettre à cette personne d'oser. Mais pour cette personne, il ne faut pas trop charger.
Donc le dessin est terminé, comme une barrière. On ne va pas plus loin, par peur peut-être, d'être chargé par les émotions, ou par peur de mal faire. Le blanc, c'est vrai que c'est une couleur passe-partout, mais le blanc, c'est aussi, en lumière en tout cas, la somme de toutes les couleurs. Donc il y a un arc-en-ciel qui se cache derrière ce blanc, un trésor qui gagnerait à être révélé finalement. Car quand on parle de blanc, on retrouve également la notion de la page blanche, avec la fameuse angoisse de la page blanche, car c'est vrai que c'est angoissant d'écrire toute une histoire, de délivrer un message, mais quand on se retrouve face à la page blanche, c'est quand même parce qu'on a la volonté d'écrire, de raconter son histoire et de poser sur le papier ce qu'on a à l'intérieur. Donc, pour moi, dans ce dessin, effectivement, il y a une vraie volonté d'activer quelque chose et de sortir quelque chose. Et donc, quand j'ai délivré mon analyse à cette personne, je lui ai proposé également de relever un petit défi pour, pourquoi pas, révéler son arc-en-ciel intérieur. Ce défi était le suivant. Je lui ai proposé de terminer de colorier ce mandat-là ou d'en colorier un autre complètement et de se contraindre à remplir chaque parcelle du coloriage pour voir ce qu'elle allait ressentir. Allait-elle ressentir de la peur, du submergement, puisqu'elle parlait de ne pas trop charger, ou est-ce qu'elle allait finalement être soulagée? Peut-être un peu des deux, certainement, un peu de stress au début, puis finalement de la satisfaction. À voir. En tout cas, je lui ai bien dit que la décision lui appartenait, évidemment, et puis je lui ai dit que si elle se prête à l'exercice, ça m'intéresserait bien de voir le résultat, et puis surtout de savoir si elle y avait pris du plaisir. Et donc pour la suite, je reçois un coloriage complètement colorié. Elle a donc bien suivi la consigne, elle me l'a fait suivre en plus, bonus. Et le super bonus, c'est qu'elle me dit « ça m'a fait un bien fou ». Sincèrement. Et elle me rajoute « je me suis sentie vraiment apaisée ». Et en effet, ça se ressent dans les couleurs qu'elle a choisies. On a du violet et du vert pour la spiritualité et l'harmonie. Attention, je précise encore que ce n'est qu'une interprétation. Entre autres, le violet et le vert peuvent aussi signifier beaucoup d'autres choses. Donc du violet et du vert pour la spiritualité et l'harmonie, qui encadre de petites flammes jaunes le soi. On a toujours le orange qui indique qu'effectivement cette personne a pris du plaisir à faire ce coloriage. Et puis du bleu foncé et du bleu clair pour l'introspection, la communication, l'intérieur et l'extérieur, qui sont autour de cette petite lueur jaune qui représente le soi, dans ce coloriage-là en tout cas. Donc pour moi, dans ce coloriage, il y a un début de prise de confiance en soi, où en tout cas, il y a clairement quelque chose qui est sorti de la personne pendant ce coloriage. Et donc cette personne m'a confirmé que c'était bien le cas. Je vais vous dire encore mieux. Après ce coloriage, qui lui a pris plusieurs heures, elle s'est fait une petite pause grignotage. Les guillemets parce que c'est elle qui a qualifié ce terme de grignotage. Et elle avoue avoir été écœurée. Et donc elle s'interrogeait à ce sujet et m'a posé clairement la question. Est-ce qu'il pouvait y avoir corrélation entre le coloriage et cet écœurement dans le grignotage? Mais la réponse c'est oui, 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 évidemment puisqu'on est dans une activité thérapeutique. Parce que si le grignotage était là pour compenser un manque, et c'est ce que je pense, puisque la personne l'a qualifié elle-même de grignotage, et que le coloriage est venu lui aussi combler un manque, eh bien il est logique qu'à un moment donné, le corps ait envoyé à cette personne l'information écœurement, pour lui dire « Écoute chérie, c'est bon, tu m'as bien nourri d'une activité qui m'a fait plaisir et qui m'a bien rempli, donc tu peux t'arrêter là, arrête de manger, écœurement ». Et donc voilà pour cette personne, en tout cas, les conséquences d'avoir mis plus de couleurs dans sa vie. C'est formidable, non ? En tout cas, moi, c'est cette expérience qui m'a comblée. Avoir pu contribuer ne serait-ce qu'un petit peu au mieux-être d'une personne, c'est un vrai bonheur pour moi. Donc si vous voulez qu'on joue à ce petit jeu ensemble, alors allez-y, envoyez-moi vos coloriages par message, par commentaire, comme vous voulez. Alors pour l'expérience privilégiée des
coloriage neutre comme le mandala, parce que si vous choisissez des paysages, des animaux, des personnages, eh bien certaines couleurs vont être appliquées par logique tout simplement. Si vous m'envoyez des coloriages de fleurs, ben, vous aurez eu tendance à colorier les tiges et les feuilles en vert, c'est assez logique, et c'est pas du coup votre sentiment qui va réellement parler. Donc privilégiez plutôt le mandala, c'est l'idéal, c'est la base de l'art thérapie, ou en tout cas à coloriage neutre. Je serai dans tous les cas ravie de vous fournir mon analyse. C'est pas dit que j'ai un conseil à chaque fois à vous prodiguer, je ferai de mon mieux, mais on pourra malgré tout analyser ensemble les choses et pourquoi pas basculer ensemble sur de la chromothérapie. La chromothérapie, vous pouvez découvrir ce que c'est sur ma page ou sur mon site internet www.couleur au pluriel du 6 thérapie sans accent.fr. Dans tous les cas, allez-y, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la thérapie par les couleurs. Et puis, abonnez-vous éventuellement, ça m'aide beaucoup. En tout cas, n'oubliez pas, le secret du bonheur, c'est voir la vie en couleur. Alors mettez-en partout, partout dans votre vie. Je vous embrasse, à bientôt.